Est-ce que la joie d'être un jour avec Dieu nous procure une énergie positive de nous dire « Comment puis-je répondre à cet amour ?» On pourrait prendre l'autre exemple de quelqu'un qui se prépare pour un grand voyage et est tellement électrifié par l'idée d'aller sur un autre continent ou de voir quelqu'un qu'il aime, qu'il fait tout pour bien se préparer. Et c'est pour ça que le texte dit « Puisque nous avons cette espérance, nous nous préparons. » Je voudrais le relire exactement. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Donc ici, nous avons l'aspect positif et l'aspect négatif serait que quelqu'un n'utilise pas à bon escient l'amour, la confiance que Dieu a donné à son fils adoptif, pour ainsi dire, à vous et à moi. Et c'est pour ça que le texte continue ici en disant, 1 Jean 3, verset 8 par exemple, j'en lis juste des extraits, « Celui qui pratique le péché est du diable. » Verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Verset 10, « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Le texte semble ici dire que si nous péchons, nous sommes du diable, nous ne sommes pas de Dieu. Au contraire, si nous appartenons à Dieu, nous n'allons pas pécher. Avez-vous remarqué que ce texte est en contradiction avec ce que nous avons lu au chapitre 1, où il était dit que personne ne peut dire qu'il est sans péché, où la Bible dit très clairement, 1 Jean 1, 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » C'est bizarre. Au chapitre 1, il est dit que tout le monde est un pécheur. Au chapitre 3, il est dit que nous sommes un pécheur, nous ne sommes pas de Dieu, nous appartenons au diable. Comment régler cette contradiction? La solution est très simple. Le texte ici, au chapitre 3, nous dit « quiconque pratique le péché ». Quiconque ne pratique pas la justice. Ce mot « pratiquer le péché » est un mot différent que le mot que nous avons au chapitre 1. Le chapitre 1 dit « Si quelqu'un dit qu'il ne pêche jamais par ignorance, par faiblesse, par inadvertance, il est un menteur. Il se ment lui-même. La vérité n'est pas en lui. » Au chapitre 3, par contre, il est dit « Si quelqu'un aime le péché, si quelqu'un pratique le péché avec joie, si quelqu'un ne lutte pas contre une mauvaise habitude, alors il n'est pas de Dieu. » On pourrait faire la comparaison suivante. Vous promettez à quelqu'un que vous aimez un cadeau et vous oubliez cette promesse. La personne va être triste, mais elle va comprendre que c'est un oubli, que votre volonté est toujours là de faire quelque chose de bien. Ce n'est pas une erreur que vous avez faite en la planifiant, mais c'est une erreur qui est arrivée tout simplement comme ça. C'est un faux pas. Et c'est pour ça que, par exemple, l'apôtre Paul, un jour, a dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» L'idée ici n'est pas que l'apôtre Paul dise « Le bien que je n'aime pas faire, je ne le fais pas. » Non, il voudrait faire le bien. Donc, il a la volonté de faire quelque chose. Il se trouve comme ce fils qui dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour cet homme qui m'a tellement aimé, qu'il m'a pardonné et qu'il m'a même adopté pour être son fils ?» De la même manière, l'apôtre Paul dit « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Je le fais, mais je ne veux pas le faire. » Donc, il s'agit ici d'une manière de voir les choses. Il s'agit d'une attitude personnelle, une attitude de rejet du mal et d'amour du bien. Et c'est ça que Dieu accepte. Lorsque nous sommes dans ces situations où nous aimons faire le bien, même si nous ne pouvons pas vraiment le faire, Dieu nous pardonne. Mais au contraire, si nous faisons le mal que nous haïssons, Dieu veut nous pardonner. Par contre, si nous aimons le péché, si nous aimons le mal, le vice, les mauvaises habitudes, nous prouvons que nous n'apprécions pas la gentillesse, la miséricorde de Dieu à sa juste valeur. Donc, nous avons ici deux extrêmes.
Les uns diront que pour entrer au ciel, il faut arriver à un stade où nous arrêtions complètement de faire le mal. Un peu comme quand un policier nous arrête parce que nous avons roulé trop vite et nous dit « Bon, cette fois-ci, je ferme l'œil, mais la prochaine fois, vous serez punis. » L'autre extrême, c'est de dire que Dieu est tellement bon qu'il pardonne toujours. Il pardonne à tout le monde, il pardonne à tous les truands. Nous n'avons même pas besoin de chercher sa volonté, car Dieu est tellement bon. La solution ici est au chapitre 3, donc de la première épître de Jean, où il est dit que nous irons au paradis parce que Dieu nous aime, mais c'est quelque chose que nous devons apprécier, garder à sa juste valeur, sinon nous serons rejetés. Un peu comme si quelqu'un vous fait le cadeau d'un ticket d'avion, par exemple, ou d'un bon pour aller gratuitement quelque part, et vous négligez ce ticket, vous le jetez à la poubelle. Dans ce cas-là, vous ne vous préparez pas et vous n'irez pas à la destination qui, en fait, était gratuite. Vous avez perdu une chance qui était inouïe. Quel dommage. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir sur cet amour de Dieu, et à ne pas jouer avec le mal, mais à prendre le temps de réfléchir constamment à la question « Qu'est-ce que je peux faire pour mieux servir celui qui a été tellement miséricordieux envers moi qu'il me donne la grâce d'entrer au paradis malgré toutes mes faiblesses ?» C'est le moment de lire quelques textes du Coran à ce sujet. Al-Maïda, au chapitre 5, donc verset 54, où il dit la chose suivante « Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur, telle la grâce d'Allah. Reprenons ce texte. Vous les croyants, il ne s'agit pas simplement de dire que vous êtes croyants, mais il s'agit d'éviter l'apostasie. L'apostasie, c'est s'éloigner de Dieu. C'est donc choisir un autre chemin que le chemin que Dieu nous a prescrit. Donc ne vous éloignez pas de Dieu, ne vous éloignez pas de la religion. Allah va faire venir un peuple qu'il aime, des hommes que Dieu aime. Voyez quel amour Dieu nous a témoigné. Et ces gens-là, ils ne sont pas simplement aimés de Dieu, mais ils aiment aussi Dieu. C'est-à-dire qu'ils répondent à l'amour de Dieu en étant modestes envers les croyants, en luttant, djihad, encore une fois, jahada, en faisant un effort pour rester sur le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour ne pas apostasier. Ils craignent le blâme, c'est-à-dire ce qui est mauvais, et ils restent dans la grâce d'Allah. Un très beau texte donc. Un autre texte, Yunus, verset 26, « À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense, et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. » Ici, le Coran est très clair. Après avoir parlé beaucoup de la promesse donnée à ceux qui croient en la miséricorde de Dieu, que ceux qui auront au paradis ne sont pas seulement ceux qui croient, mais ceux qui agissent en bien. Car quelle est la signification d'une croyance qui ne se présente pas par des faits? Imaginez un funambule qui traverse un précipice. Vous savez, ceux qui sont sur des fils comme ça. Et alors tout le monde applaudit et disent « Mais c'est fabuleux comment cet homme arrive à faire cela. » Le lendemain, la même personne est là et tout le monde est revenu pour revoir ce funambule. Le funambule demande à la foule, « Est-ce que vous croyez que je suis capable de traverser ce précipice sur le fil ?»« Oui, dit quelqu'un, je vous ai vu hier, j'étais là, je sais que vous allez y arriver. » « Est-ce que vous le croyez vraiment? » « Oui. » Alors, si vous le croyez vraiment, venez sur mes épaules et soyez prêts à traverser le précipice sur le fil avec moi. Si cette personne croit vraiment que l'homme est capable de le faire, il va effectivement obéir. C'est un exemple un peu extrême, mais la croyance dans la Bible et dans le Coran, ce n'est pas simplement de dire « Oui, je crois qu'il y a un Dieu », comme on pourrait dire « Je crois que demain il va faire beau ». Mais la croyance, c'est de faire confiance en Dieu, donc de se laisser guider par lui sur le chemin du bien que Dieu voudrait.
comme Dieu avait demandé à Adam d'être le calife, donc le responsable de la terre, Dieu voudrait faire de ceux qui le suivent des hommes dont il va multiplier les talents, l'argent, le temps, tous les dons qu'il leur a accordés, qu'il leur a prêtés pour le bien de l'humanité. Et c'est pour ça que la croyance doit se présenter avec des faits. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 25, il est dit « Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, etc. » Donc, la bonne nouvelle ici est donnée à ceux qui croient et à ceux qui pratiquent. Vous voyez comme la boucle se referme, comme il est logique que la croyance, ce n'est pas simplement croire en quelque chose, mais c'est d'agir, de pratiquer le bien autant que nous le pouvons. Et c'est pour ça que le peuple de ceux qui parmi les chrétiens sont restés fidèles à Dieu, en comparaison ou en contradiction avec ceux qui sont éloignés de la vérité, sont appelés le peuple de Dieu qui obéit, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus. C'est là qu'un petit problème doit être réglé, que beaucoup de gens me posent. Ils me disent, oui, c'est très bien ce que vous dites, monsieur, mais qu'est-ce que je vais faire si j'aime Dieu, j'apprécie ce qu'il a fait pour moi, je le remercie pour sa miséricorde, mais je ne peux pas dire comme l'apôtre Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je hais, je le fais. Parce que, même si j'aime Dieu, franchement, le péché est tellement beau. Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation où vous essayez d'être sur deux côtés, comme on dit en français, d'avoir le beurre et l'argent du beurre? C'est-à-dire, vous voulez suivre Dieu, mais il y a des choses qui sont contre la volonté de Dieu, qui sont tellement belles, tellement attirantes, que vous avez de mal à dire non. Je crois que c'est une question sur laquelle il nous faut réfléchir. Et j'ai tourné ce problème dans beaucoup de sens, parce que c'est aussi mon problème à moi dans certaines circonstances. Et je suis arrivé à une seule solution. La solution que nous trouvons ici, dans un texte biblique, cette fois-ci dans l'évangile de Jean, Jean au chapitre 15, où Jésus dit la chose suivante. Au verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, Jésus se compare à un cep, donc à un pied de vigne. Et il dit, vous êtes les sarments, vous êtes donc les branches. Et il dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter du fruit. Quelquefois, il semble que notre vie est remplie de mauvais fruits, des fruits qu'on peut appeler impatience, colère, rage, haine, manque de discipline, etc. Je pense que ces fruits, vous les connaissez. Et tous, nous essayons de se battre contre ces fruits en essayant d'être patients quand il y a un embouteillage. En Europe, ça arrive qu'il y a des gens qui roulent tellement lentement, on est pressé, on voudrait arriver, alors on klaxonne et on commence peut-être à s'énerver sur celui qui est devant nous et qui roule comme une limace. Ou alors ça m'est arrivé d'être dans une place où il y avait très peu d'eau et brusquement, alors que je prenais ma douche, il faisait très froid et j'étais plein de savon et voilà qu'il n'y a plus d'eau. Vous savez, c'est pas facile de rester calme. C'est pas facile d'aimer ceux qui nous haïssent. C'est pas facile d'avoir de bons fruits comme la patience, comme la bonté, comme la miséricorde. C'est pas facile. Or, voici l'image que Jésus nous donne ici. Il nous dit, si vous demeurez en moi, vous allez comme une branche qui produit de bons fruits. En effet, un fruit sur un arbre pousse tout à fait naturellement, avec sa relation avec l'arbre, c'est-à-dire avec les racines, la terre, l'eau et le soleil. Le fruit va grandir sans vouloir grandir. Il grandit automatiquement. En d'autres termes, le fruit ne peut pas accélérer sa croissance. Nous ne pouvons pas devenir bons de nous-mêmes. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de prendre du temps, de rester en communion avec Dieu. Et ainsi, notre caractère va changer. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas changer votre caractère. Le Coran nous dit que Dieu est tellement proche, dans la sourate Qaf au verset 16, et j'aime beaucoup ce texte où il est dit
où Dieu dit « Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Dieu est plus près de nous que notre veine jugulaire. Cela montre que Dieu est tellement proche de nous qu'il est là pour nous changer, pour nous aider à transformer notre caractère, ce que de nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment rester en Dieu? Comment être comme une branche plantée dans un pied de vigne? Tout simplement en prenant du temps pour méditer sur la bonté, sur la miséricorde de Dieu. L'exemple contraire serait celui qui toute la journée est assis dans une cave, regarde des films d'horreur. Vous allez voir que, avec le temps, son caractère va changer négativement. Au contraire, si vous occupez de bonnes choses, de choses belles, de choses sacrées, de choses qui honorent Dieu, prenant le temps de prier, prenez le temps de lire les livres saints, alors, peut-être que même vous n'allez pas vous en apercevoir, mais avec le temps, comme un fruit qui mûrit lentement, votre caractère va changer. Vous savez ce qui se passe quand on regarde une photo de nous-mêmes il y a 10 ans? On se dit, mais oh, les cheveux ils sont bizarres, les lunettes étaient bizarres, les habits sont bizarres. Qu'est-ce qu'on a changé? Et oui, on change tous les jours, mais on s'en aperçoit pas. On s'en aperçoit seulement quand on regarde de vieilles images de nous-mêmes ou quand quelqu'un nous a pas vus pendant 10 ans et nous dit « Ah, t'as beaucoup changé ». Donc notre caractère change très lentement lorsque nous prenons le temps de passer, d'être avec Dieu comme il est dit dans le Coran, Dieu étant comme notre veine jugulaire. Le Coran dit « Quant à ceux qui ont un visage rayonnant de bonheur, ceux-là seront pour l'éternité reçus en la grâce du Seigneur ». Lorsque nous prenons le temps d'être avec Dieu en méditation, notre visage devient rayonnant, notre caractère change. Brusquement, nous remarquons que nous sommes plus patients, que nous n'avons plus des mauvaises pensées, de haine ou de choses comme ça, ou des pensées impures. Parce que Dieu transforme notre caractère lentement mais sûrement. En fait, prendre du temps pour réfléchir sur la bonté de Dieu, c'est un signe de notre amour qui, automatiquement, va transformer notre caractère. Si nous essayons de prendre du temps pour méditer uniquement pour améliorer notre caractère, alors nous agissons d'une manière égoïste. Mais si nous le faisons par amour, nous allons avoir beaucoup plus de plaisir et ce plaisir va nous aider à apprécier plus ce que nous faisons. Et comme je l'ai dit, notre caractère va changer. Jésus un jour a dit, c'est une phrase tout à fait simple aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Si vous m'aimez, restez en communion avec moi. » Le Coran nous dit, à l'Imran 31, « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. » Allah est pardonneur et miséricordieux. La même pensée ici. Si vous aimez Dieu, suivez-le. Si vous l'aimez, prenez du temps de méditer sur sa parole, de méditer sur le chemin qu'il vous montre et poursuivez ce chemin avec lui. La question est, qu'est-ce que ça veut dire de suivre Dieu? Un autre texte nous l'explique très clairement, à Zukhruf, donc la sourate 43, il est dit au verset 61, « Il sera un signe au sujet de l'heure. » Ce signe, c'est Jésus-Christ d'ailleurs. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. Dieu nous invite à le suivre, alors que nous prions pour qu'il nous montre le bon chemin, suivons-le lorsque nous l'avons trouvé. Le texte suivant, ça sera un des derniers textes que nous aurons dans cette série, Ali Imran 3, au verset 50 et 51, Jésus dit, « Je viens aussi confirmer la Torah qui vous a été transmise avant moi. Levez pour vous certains interdits et vous apportez un signe de votre Seigneur. » Et Jésus de dire, « Craignez donc Dieu et suivez-moi. Dieu est en vérité mon Seigneur le vôtre. Adorez-le, car c'est la voie du salut. » La voie du salut, la voie à suivre, c'est de suivre Jésus. Ceci est encore plus clair dans le texte que nous avons ici, Al-Baqarah au verset 38, où il est dit « Descendez d'ici vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront
n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ce texte, en fait, parle de Adam et Ève dans le jardin d'Éden après que Dieu les ait chassés. Dieu leur dit, descendez donc, sortez du paradis, mais je vous enverrai un guide. Je vous enverrai un guide que vous pourrez suivre. Dans le texte parallèle Taha, il est dit, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Donc, Dieu nous donne un guide. Et ce guide, encore une fois, eh bien, le voici, Al-Maïda. Au verset 46, il est dit, nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Nous lui avons donné l'évangile, où il y a un guide et une lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Voilà que le Coran nous dit, si vous voulez être guidé, voilà le guide que je vous ai donné. Ce guide, c'est l'évangile, l'Injil. Un guide qui va vous amener dans le droit chemin. Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Faites-moi confiance, suivez-moi. Et c'est ici la seule force qui va nous permettre de résister au mal. J'aimerais terminer avec l'histoire d'un prophète que nous connaissons bien, Joseph, Youssouf. Nous savons que ce prophète a été maltraité par ses frère, mais qui a eu la chance de devenir le serviteur d'un homme important en Égypte. Or, un jour, cet homme important était parti en voyage et la femme, donc la femme du maître de Joseph, a essayé de séduire Joseph. Et voilà comment Joseph a réussi à résister à la tentation. Genèse 39, 8 à 9. Il est dit qu'il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître m'a remis entre ses mains tout ce qui lui appartient. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu ?» En d'autres termes, Dieu est tellement bon envers moi, comment est-ce que je pourrais pécher contre lui? J'aimerais terminer, et c'est la dernière pensée, cette fois, pas une pensée tirée de la Bible ou du Coran, mais d'un homme, un homme qui a été persécuté pour sa foi au début de l'histoire chrétienne, un homme qui s'appelait Polycarpe de Smyrne, et qui a été persécuté, mis à mort, et avant sa mise à mort, on lui a demandé de renier sa religion. Et voilà ce que cet homme dit à l'âge de 86 ans. Pendant 86 ans, j'ai été son serviteur, et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je trahir mon roi, lui qui m'a sauvé? Mes amis, alors que nous sommes arrivés aux dernières minutes, aux dernières secondes de notre présentation, comparée et appréciée, j'espère que vous n'avez pas simplement vu que la Bible et le Coran ont plus en commun que ce que certains pensent ou que ce que certains veulent voir, mais qu'il est temps pour les descendants d'Abraham, du prophète dont nous nous réclamons, de considérer la miséricorde de Dieu, qui est la réponse à la question de la souffrance, à la question du mal, à la question de nos faiblesses humaines. La réponse, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, nous a payé le prix pour nous permettre d'entrer gratuitement, gracieusement, dans l'éternité, et qu'en préparation, nous pouvons dire comme Polycarpe, Dieu est tellement bon envers nous. Comme Joseph, Dieu nous a tellement donné. Comment pourrions-nous être des traîtres? Comment pourrions-nous refuser d'aller dans ce chemin que Dieu nous a donné, ce guide vers l'éternité? Oh mes amis, qui que vous soyez, où que vous soyez, que Dieu vous donne sa paix, que Dieu vous donne sa miséricorde, que Dieu vous donne sa bénédiction, et qu'un jour, bientôt, nous puissions voir Jésus revenir sur la nuée des cieux et passer l'éternité avec celui qui nous a créés et celui qui nous a aimés. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre série qui parlait de la guerre qui a commencé dans le ciel, qui a continué sur la terre et que Dieu va terminer en créant un nouveau monde sans souffrance, sans injustice, sans la mort. Si vous pensez avoir peut-être compris quelque chose, n'oubliez pas d'envoyer un commentaire et puis regardez dans la liste des enregistrements s'il y a quelque chose qui vous manque ou que vous voulez encore re-regarder pour être sûr de bien comprendre ce sujet extrêmement important.
Dans la prochaine série, nous allons aborder le sujet de la personne de Jésus. Jésus qui, bien entendu, est très important dans le christianisme, puisque christianisme vient de Christ, qui est le nom de Jésus, Jésus-Christ, mais aussi dans l'islam, car Jésus est mentionné 25 fois dans le Coran. Cependant, le Jésus du Coran et le Jésus de la Bible semblent parfois être un peu différents. Il semble qu'il y ait des contradictions, des différences, même insurmontables, entre les deux positions. Alors, ce que nous allons faire dans la prochaine série, c'est d'abord regarder au point commun, bien entendu, et deuxièmement, essayer de comprendre les différences, de chercher une solution pour que nous puissions bien nous entendre sur ce sujet si important qui est la personne de Jésus-Christ. Donc, merci de nous suivre, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de nous recommander à vos amis, et je vous dis Assalamu alaikum, paix soit sur vous et à bientôt.